Hey, salut les jumpers, j'espère que vous allez bien. On va regarder KB, les gars, aka le plus gros cassos de France. De quelques temps, il m'insupporte, il se la raconte trop, c'est ridicule. Il a fait la vidéo sur un mec qui dit que il faut parler avec sa gonzesse quand elle veut se faire poutrer par un autre mec et toi. J'ai connu quelques mythomanes, je pense que ce mec en est un. KB de plus en plus imbuvable, on regarde ça tout de suite. Donc il essaye de répondre aux arguments de ce mec. En gros, ce mec-là, il dit que il faut parler avec sa nana, même si elle veut se faire poutrer avec un autre mec et toi, que c'est un signe de respect parce qu'elle parle de tout avec toi, etc. Sur le fond, je suis d'accord avec KB, il y a aucun signe de respect, c'est de la merde. La nana, elle veut se faire poutrer par toi et un autre mec. Si ça vient de la nana, il y a un problème. J'ai déjà connu, ça venait du mec. Il y a des mecs que ça excite de voir leur gonzesse se faire poutrer devant eux. J'ai jamais compris le principe, mais écoute, ça existe. Donc là, c'est autre chose. Il nous dit que c'est bien de parler avec sa nana si elle veut se faire poutrer par toi et un autre mec, et que ça devrait pas être différent que un mec qui poutre deux gonzesses. Donc si, c'est complètement différent. Bon, KB, il le dit, mais c'est beaucoup plus facile pour une nana d'avoir deux mecs que pour un mec d'avoir deux nanas. Ça, c'est clair. On va regarder un petit peu sa vidéo parce que ça m'a choqué en fait comment il se l'a raconté dans cette vidéo là. J'éprouve presque de la pitié. Je sais pas, mais il y a un problème si quelque part, je pense. Parce que à ce point-là, les gars, vous allez voir, je vais vous mettre tous les trucs bout à bout. Waouh! J'ai de plus en plus de mal à le suivre, KB, parce qu'il est imbuvable, comment il parle avec les newsers, comment il parle aux gens, pour qui il se prend, etc. Il ramène tout à lui, ça en devient ridicule. Avec sa chemise de campeur de Palavas-les-Flots qui va faire tourner les serviettes. Le mec, il séduit plus personne, hein, je vous le dis. Donc c'est parti, on regarde ce qu'il répond. Par exemple, moi et ma meuf, un plan à 3, c'est pas du tout notre délire. Mais par contre, on en parle ensemble. Mais pourquoi, si c'est pas ton délire, t'ouvres ta gueule en fait? C'est comme ceux qui parlent de l'éducation des enfants et qui la ramènent. Mais pas de plan à 3, pas d'avis en fait. Mais exactement, KB, parce que toi, t'as pas fait de plan à 3, tu le dis après avec des mecs. Donc, d'où t'ouvres ta gueule. Donc, les gens qui ont pas eu d'enfants peuvent pas l'ouvrir sur l'éducation ou je ne sais quoi. Donc, en fait, toi qui donnes ton avis sur plein de trucs que t'as pas fait ou plein de sujets où t'as aucune expérience, t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule non plus. Alors, c'est quoi cet argument tout pété là? Donc, en fait, je suis pas politique, j'ai pas le droit d'avoir un avis politique. Je suis pas cinéaste, j'ai pas le droit de trouver un film bien ou nul. Je vais répondre à ces arguments parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que contrairement à lui, moi j'ai fait beaucoup de plans à 3. Voilà, là on en vient à lui, donc ça va être des arguments tout pétés, genre moi, contrairement à lui, j'ai fait beaucoup de plans à 3. Non mais on voit le niveau de l'argumentation, quoi. Franchement, ça fait honte pour la droite, les gars, quand je vois ça, je me rends de plus en plus compte que c'est ridicule. Putain la vache. Alors c'est m'arrivé aussi de coucher avec une nana qui m'a dit moi j'aimerais bien avec un autre mec. Et il y a quand même une nana qui lui a dit j'aimerais bien avec un autre mec. Elle a raison, va vous étonner les gars. C'est pas comme les autres qui sont pas assez bons, tout ça. Non, lui c'est au-dessus les gars. Si ta meuf, elle veut faire un plan à 3 avec un autre mec, ça veut pas dire qu'elle t'aime plus ou qu'elle veut te tromper. C'est pas qu'elle veut te tromper, c'est que... je vais t'expliquer en fait, mec, parce qu'a priori t'as pas l'air de connaître. Moi j'ai fait beaucoup de plans. Alors là on va arriver dans une vidéo cul. Voilà, il va nous expliquer parce que nous on connaît pas. Lui il connaît, d'accord. Il y a des libertins, il y a tout, il y a des mecs qui ont fait des dingueries, etc. Mais lui, il ouvre sa grande bouche là sur internet et il explique la vie, tu vois. Lui, il explique la vie avec sa chemise hawaïenne ouverte à 45 ans de campeur de Palavas-les-Flots, il va nous expliquer la vie. Allez, on l'écoute. Moi j'ai fait beaucoup de plans à 3 avec deux nanas. Voilà, c'est plein de fois. Avec plein de nanas différentes, parfois avec la même nana mais une meuf différente, voilà. Alors ce qui se passe quand tu fais un plan à 3 avec deux nanas, c'est que souvent en fait les nanas elles font plus de choses ensemble. Enfin elles font beaucoup de choses ensemble, d'accord. Moi, si j'avais été chaud pour accepter un plan à 3 avec un autre mec, j'aurais pas touché l'autre mec. Voilà, pour s'occuper de la fille. Voilà. Ouais, parce que les mecs, on s'en fout, on veut juste déglinguer la gonzesse, c'est tout. J'aurais même pas effleuré le mec, d'accord. Et donc il en a pas fait, mais il ouvre sa gueule. Il en a pas fait, le mec, des plans à 3, deux mecs, une nana, et il ouvre sa grande gueule. C'est incroyable. Et il donne ce conseil à ce mec. Il y a plein de mecs qui voient ça un peu plus tranquille que KB, qui a, je pense, un gros problème de virilité, avec sa virilité en tout cas. Dans un plan à 3 avec deux mecs hétéros et une nana, je suis pas sûr que les mecs se caressent, s'embrassent et tout le reste, hein. Voire plus, d'accord. Je suis pas certain. Je pense qu'il déboîte la nana en gros. La nana a envie de se faire déboîter. Donc en fait, si la nana a envie de se faire déboîter, c'est que tu as par essence, c'est que tu la déboîtes pas assez, mon ami. Hein, parce que c'est ça, c'est qu'elle a envie de se faire déboîter. Elle a envie de se sentir remplie. Parce que c'est souvent ce que les... Écoutez bien cet argument, les gars, parce que des fois, c'est le mec qui a envie que sa gonzesse se fasse déboîter devant lui, etc.
La nana, elle peut très bien se faire déboîter et vouloir plus. Elle aime les trucs où il y a plusieurs mecs, tout ça. Bref, ça n'a aucun sens en fait. Il met des cases et ça n'a juste aucun putain de sens. Et vous allez voir que pour lui, c'est différent. Ou alors elle a envie de connaître une nouvelle expérience. Voilà. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que vu que j'ai jamais fait de plan à 3 avec deux mecs, enfin, avec un autre mec. Bah voilà, bah alors ferme ta gueule, alors t'as jamais fait non plus. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Que dans ces moments-là, ton ego, il se mange une telle tarte dans la gueule qu'il y a énormément de choses qui se passent en toi. Et je suis pas assez, et ça veut dire que ce qu'on... Oui, c'est ça, tu la déboîtes pas assez ta meuf. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens d'une nana qui m'avait, la seule d'ailleurs, qui m'avait parlé d'un plan à 3 avec un autre mec. Voilà, donc il y a quand même une nana qui lui a parlé d'un plan à 3 avec un autre mec, mais lui c'est différent, c'est pas parce qu'il l'a déboîté pas assez. Tu vois, il vient de le dire, mais pour lui c'est différent parce qu'il est au-dessus. Il est au-dessus, il nous explique la vie en fait. Moi, j'avais commencé à la déboîter, et je pense qu'elle avait... Voilà, lui il avait commencé à la déboîter. Et vous allez voir ce qu'il dit après, c'est... Voilà. Elle s'était imaginé ce que ça pouvait être, un full déboîtage, genre avec deux mecs comme moi qui la déboîtent en même temps, tu vois. Peut-être même 3 ou 4, tu vois. Ça doit être ça, tu vois. Franchement, c'est ça. La nana, elle voulait 3 comme toi. C'est pour ça qu'elle a demandé un autre mec avec toi. Pour les autres, c'est parce que tu les déboîtes pas assez. Pour lui, c'est parce que c'était trop, tu vois. Mais putain, mais qu'est-ce qui fait pitié, ma parole. Et j'en ai connu des mythomanes comme ça. Et les mecs, ils ont un aplomb, mais je te jure, mais c'est une dinguerie. Elle me l'a dit, ouais, t'es pas comme les autres, t'es un petit peu plus, voilà, un petit peu plus énervé, on va dire. Et peut-être qu'elle avait voulu, elle s'est dit, oh là là, avec 2 fois ça, qu'est-ce que ça pourrait faire, voilà. Parce que peut-être que je la déboîtais 2 fois plus que ses ex, quoi, j'en sais rien. Donc voilà, ouais, c'est une question de déboîtement. Donc moi, après, quand elle m'a dit ça, bon, je vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé un moyen de la déboîter encore plus. Et elle m'en a plus jamais parlé après ça. Elle était très contente, voilà. Mais je vais pas vous dire comment, mais, parce que là, faudrait que je fasse une formation. Ouais, t'inquiète, on a compris que ton truc c'était les formations de merde qui coûtent des milliers d'euros. On a compris que t'allais te lancer dans le business, t'inquiète. Donc non, garde ta formation. Surtout qu'à mon avis, plus on en parle, moins on en fait. À mon avis, ta formation c'est bien de la daube. Donc continue de te vanter en disant de la merde et en te prenant pour le daron de tout le monde sur internet. Ce sera très bien. Parce que c'est très difficile de coucher avec 2 filles. D'obtenir ce privilège. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent s'enorgueillir de l'avoir fait, et surtout pas avec plein de meufs différentes, avec plein de configurations différentes de meufs et tout. C'est très rare. Voilà. Moi, dans mon entourage, je suis le seul que je connais, avec mes potes et tout ça, je suis le seul. C'est le seul, les gars. C'est le seul dans son entourage. Il sait, lui. Lui, il sait, c'est le seul, t'inquiète. Il n'y a pas besoin de ses connaissances, machin, truc. C'est le seul qui a fait des plans à 3 avec 2 nanas à ce point-là. Tous les jours, il y allait, il cartouchait des nanas. À l'appel, elles étaient à 4 pattes comme ça, devant lui. T'avais 6 paires de cul devant lui. Et le gars, il y allait, ça déboîtait, ça déboîtait, ça déboîtait. Le lundi, le mardi, le mercredi. Tu te rends pas compte, toi. Il a des gosses qui ont je sais pas quel âge. Mais t'inquiète, il a déboîté 1 milliard de meufs même. 1 milliard. Qui y croit? Qu'on a eu autant de ce genre d'expérience. Voilà. C'est comme ça, voilà. Avec sa dégaine là, en plus ça me tue parce qu'il a une dégaine de vieux Mac. C'était un peu comme Papacito à l'époque, là, de vieux Mac dégueux des années 80, là, ça me fume. Parce que c'est difficile en fait. C'est difficile pour un homme d'avoir des femmes. Là-dessus on est d'accord. Sur le fond, je suis d'accord. Après, moi c'est différent, c'est que moi je suis souvent ce mec là, pour ceux qui connaissent Stéphane Edouard, quand elles sont sérieuses, elles sont très sérieuses avec un mec pour essayer de construire quelque chose, et quand ça échoue pour une raison ou pour une autre, après souvent elles passent par une période de dévoiement où elles ont envie justement de lâcher les chevaux. Ok, là-dessus je suis d'accord. Les femmes, faut voir dans quel état elles se mettent quand tu les baisses bien. Je veux dire, elles se transforment. Les femmes ont besoin de lâcher, de cesser d'être dans le contrôle parfois, et je suis le genre de mec qui intervient à ce moment-là. Donc effectivement, c'est plus facile de tenter des trucs et d'avoir des expériences dans ces moments-là. Voilà, c'est le mec qui intervient dans les phases de dévoiement des nanas. Donc quand elles veulent se faire sauter, baiser à droite à gauche, etc., et lui il intervient à ce moment-là. Il a 4 douzaines de nanas pour se faire péter par ce mec. Par ce mec-là qu'on voit avec cette belle chemise. Ok ? Voilà, c'est plutôt ma nature qui appelle à ça. Mais c'est très dur quand même, c'est très très compliqué d'obtenir ce genre de choses. Lui, il y arrive. Okay, c'est réservé à un petit groupe d'hommes, souvent liés à popularité, pouvoir, beauté, attractivité. Voilà, mais c'est pas donné à tout le monde. Alors qu'une femme qui veut un plan à 3, même un plan à 10 avec 10 mecs, elle l'a le soir même si elle veut. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, ça m'est arrivé de faire des plans à 3 avec deux meufs et de me sentir de trop.
Parce qu'en fait, les meufs, elles étaient hétéros, bah, elles étaient à fond l'une sur l'autre. C'est pas du tout parce que il était mauvais et les nanas, elles se sont abattues sur elle. Parce que normalement, deux nanas, t'es un mec avec deux nanas, elles font tout pour que tu sois aux anges, mon pote. En principe. Tu vois. S'il y a pas ça, c'est qu'il y a un souci. Alors oui, elles peuvent jouer entre elles, etc. Normalement, les deux, elles sont là pour toi. Si les deux sont là, c'est qu'elles te veulent à mort, tu vois. C'est bizarre ce que tu dis là, comparé à tes expériences avant, tu vois. Si elles veulent faire une expérience entre elles, elle a pas besoin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super bizarre de dire ça. Donc ça sent le mytho, ça sent le mytho. Pourtant, j'ai des qualités, hein, mais non. Parce que les meufs, elles étaient plus sur cette découverte-là, tu vois. Ouais, non, parce que soit c'est des films dans ta tête, soit t'es une vraie, et ça t'est arrivé une fois, et une fois, il s'est passé ça. Moi, ce que je trouve le plus ouf dans cette vidéo, c'est que le mec lui-même, il dit qu'il a jamais fait, et il ouvre sa gueule, en fait. Mais gros, tu fais pareil, t'as jamais fait de plan A3 de mec, une nana. De quoi tu parles, gros? Tu parles pour ramener ta science, là, et tes mythos devant tout le monde. Ouais, je fais 15 milliards de plans A3 avec deux nanas, etc. Moi, je sais, vous êtes des merdes. C'est ridicule, gros. Déjà, tu racontes de la merde. Sur la forme, je parle. Tu sais pas pourquoi elles le font, tu sais pas pourquoi ils acceptent, pourquoi elles le font, etc. Il y a plein de gens, il y a plein de mentalités, il y a du libertinage, de l'échangisme, du candolisme, etc. Du mélangisme, je sais pas quoi. Bref, il y a plein de pratiques. Et toi, t'es en train de penser avec ta pauvre expérience que tu essayes de nous faire croire, là, ta mythomanie, tu essayes de nous faire croire que toi, t'as serré 1 milliard de gonzesses avec des plans A3. Mais tu te fous de la gueule de qui, gros? Et en plus, tu nous sors, c'est que ça t'a marqué la fois où elles se sont pas intéressées à toi. C'est quand même bizarre. Normalement, deux nanas, si elles sont là, comme je te dis, c'est que t'es le centre d'intérêt, tu vois. Donc c'est très bizarre ce que tu nous dis. Ça sent la mythomanie, comme dans beaucoup de ce que tu peux nous raconter. Et cet air hautain là, c'est ridicule, gros. T'en as pas fait non plus. Pourquoi tu dis de fermer sa gueule? Toi aussi, tu connais pas le sujet. Toi aussi, tu ouvres ta gueule sur plein de sujets pourtant. Putain, mais c'est incroyable sur internet ce genre de cassos. Parce que je sais pas comment, si t'es un mec, tu peux survivre à ça. Il y a plein de mecs, ils aiment voir leur nana se faire des glingues, tout ça. C'est pas mon cas. Mais il y a plein de gars, j'en ai rencontré, je sais. Je suis pas comme KB, mais il y a plein de mecs qui ont des pensées différentes. Quand t'es un mec qui assume tartiner plein de meufs et tout, elles adorent ça, les nanas, en vérité. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent, la plupart ça les excite. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mesdames, je m'en fous, je le sais. Voilà, moi je suis passé par des phases où j'avais 10 meufs en même temps. Voilà, je sais très bien quand même considérer les meufs à ce moment-là. Même si tu me dis le contraire, t'as tort, j'ai raison. Tu vois. Il est sorti avec 10 gonzesses en même temps, il sait très bien, c'était le roi du monde, ok. Bref, et... C'est ridicule. Et là, vous allez voir, il sait même plus de quoi il parle parce qu'il est tellement pris dans ses mensonges. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, t'es tellement pris dans tes mythos, gros, tu sais même plus ce que tu dis. Moi, j'avais 10 gonzesses, je sais pas quoi. Bref, c'est d'un ridicule. Qui y croit, les gars? C'est pathétique, hein. Ça en devient pathétique. J'espère t'avoir tout expliqué, j'espère que tu comprends mieux ce qui bloque la plupart des mecs. Le mec, il se place comme le professeur. J'espère, je t'ai bien expliqué, j'espère t'as compris, machin. Mais c'est incroyable, hein. C'est pathétique en vrai, hein. Il a un gros problème de confiance en lui et de confiance avec sa virilité, ce mec. C'est fou, hein. Et t'as des gens qui y croient, hein. Heureusement, dans les commentaires, il y a quelques neurones quand même. Et encore une fois, hein, pas de plan A3, pas d'avis. Hein. Vraiment, je te le dis, gros. Hein. Mais regarde ta vidéo, applique tes putains de conseils, mec. À chaque fois, tu fais le contraire, je comprends pas. Applique tes conseils. Bon bah voilà, KB il devient pathétique, d'une lourdeur incroyable. Je suis d'accord avec le fond de presque tout ce qu'il dit. Là encore une fois, je suis d'accord avec le fond, mais sa manière de le dire, les gars, mais c'est ridicule. Et qui ne voit pas que c'est du mytho, s'il vous plaît? Dites-moi que vous avez rencontré déjà un vrai mytho dans votre vie. Et je suis pas fou, les gars. C'est un mythomane, ce mec. Où il a un gros problème de confiance en lui, un gros problème de virilité, je sais pas. Mais il y a un gros souci, les gars. Bref, KB, je l'aime bien, 90% de ce qu'il fait, j'aime bien. Mais dès qu'il parle d'autres gens, il a cet air de daron, là, je t'explique la vie, alors que le mec, s'il te plaît, il ressemble à Monsieur Camping des années 2000, quoi. Arrête de donner des leçons, gros. C'est bon, tu fais 2 vidéos par jour, t'as fait 3 trucs de rap, et bon, t'es pas le meilleur rappeur du monde, hein, on va se le dire honnêtement. Donc voilà. Bon, bref, les copains. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez un commentaire, un j'aime si ça vous a plu, et à plus. Ciao!